Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre série dédiée à la DSN. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous présenter comment contrôler les mailles individuelles. Les mailles individuelles désignent les données déclarées au niveau de chaque salarié, contrairement aux mailles agrégées qui regroupent les informations de manière globale pour l'établissement. Est-ce que tu peux nous dire, Louison, quels sont les éléments qui vont être contrôlés? Oui, bien sûr. L'URSSAF applique un nombre important de contrôles dès le dépôt de la DSN, notamment au niveau de la vérification des assiettes, taux et montants. Il contrôle le montant net social et les données sociales individuelles. Il va effectuer également un contrôle de cohérence temporelle au niveau des périodes de rattachement. Les dates doivent être exactes et ne pas se chevaucher. Et au niveau des régularisations, elles doivent être correctement identifiées et rattachées aux périodes concernées. Il va vérifier les données contractuelles de type contrat, statut, temps de travail, qui doivent être cohérents avec les rémunérations et les cotisations, et aussi au niveau des changements de situation, qui doivent être déclarés via des blocs de signalement appropriés. D'ailleurs, Louison, nous expliquerons plus en détail dans le prochain épisode l'impact des informations salariées en DSN. Maintenant que nous avons expliqué la théorie, est-ce que Louison, tu peux nous expliquer comment concrètement effectuer les contrôles sur MySealay? Oui, donc je vais me rendre dans Déclaration, clic droit, Déclaration. Nous avons calculé au préalable notre DSN, et dans le volet de droite, je vais cliquer sur Visualiser les DSN. Donc j'arrive sur un tableau que je peux filtrer par période déclarée ou établissement. Je vais également retrouver toutes mes thématiques ici à droite. Et je peux personnaliser mon tableau. Donc je clique sur Personnaliser l'affichage. Je peux prendre plusieurs thématiques qui m'intéressent avant de valider. Vous pouvez exporter ce fichier sur Excel si besoin. Donc nous allons illustrer ce tableau avec un exemple. Par exemple, Bernard Sophie. Si je vais dans son bulletin du mois de septembre, je vois bien qu'elle a une quantité de travail de 151,67 h, que je retrouve bien finalement dans ma DSL. Si on continue avec la rémunération nette fiscale par exemple de 2333,20 €, je retrouve bien ce montant dans mon bulletin. Si je prends le prélèvement à la source de 123,66 €, je retrouve également ici. Et on peut contrôler un certain nombre d'éléments comme ça. D'accord. Je vois le salaire réétabli. Oui. C'est important à vérifier car ça va impacter directement les droits des salariés en cas d'arrêt de travail notamment. Oui. Je vous conseille en effet de vérifier votre salaire rétabli via ce tableau, c'est beaucoup plus simple et lisible. On est d'accord que le salaire rétabli égale le salaire brut lorsqu'il n'y a pas d'absence. C'est lorsqu'il y a des absences non rémunérées qu'il va falloir vérifier cet élément. Oui, tout à fait. Là, si je continue un petit peu plus à droite, je vais avoir par exemple des colonnes autres éléments de revenu brut, on ne sait pas forcément de quoi il s'agit, et je vais pouvoir effectuer un clic droit pour avoir plus de détails. D'accord. Donc là, par exemple, je vois bien que c'est lié à ma cotisation patronale de frais de santé, à ma cotisation de prévoyance. Si je retourne dans mon bulletin, j'ai bien ma mutuelle ici et ma prévoyance au-dessus. Ça correspond bien au montant. Dans un second temps, nous allons vérifier le paramétrage des primes avec période de rattachement. Pour cela, nous allons retourner dans la DSN, effectuer un clic droit et cliquer sur Visualiser la déclaration DSN mensuelle par bloc. Dans Voir les structures, nous allons sélectionner Prime, gratification et indemnité. Pour plus de clarté, nous vous invitons à cliquer sur Afficher les libellés et les libellés des colonnes. Prenons l'exemple d'Antoine Dubois. Ce salarié a une prime de 100 000 €. Pour voir que le type de prime est 0,27, prime liée à l'activité avec période de rattachement spécifique. De plus, il y a une période de rattachement du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Cette information est essentielle pour une prise en compte correcte du salaire de référence pour le calcul des droits de vos salariés. Dans le cas présent, France Travail et la CPAM seront en mesure de répartir correctement cette prime sur la totalité de la période de rattachement et non sur le mois en cours. Dans un troisième temps, nous allons réaliser le contrôle des affiliations et cotisations
prévoyance et mutuelle. Donc, avant de prendre un salarié en exemple et de vous expliquer concrètement quels sont les éléments à contrôler, nous allons d'abord vous expliquer deux notions indispensables pour comprendre le mécanisme de la DSN. Premièrement, l'identifiant technique d'adhésion. Il va permettre de faire le lien entre le contrat collectif souscrit par l'entreprise et l'affiliation personnalisée du salarié. Nous le retrouvons donc au niveau des adhésions prévoyance de l'entreprise et au niveau de l'affiliation prévoyance du salarié. Exactement. Deuxièmement, l'identifiant technique d'affiliation qui relie le bloc affiliation prévoyance qui rattache un salarié à un contrat collectif au bloc de base assujetti qui contient, lui, les bases de calcul des cotisations pour ce même contrat. Donc Solène, en résumé, l'adhésion relie l'entreprise et le salarié, Oui. alors que l'affiliation relie le salarié et les cotisations. Exactement. On va prendre un exemple pour que ce soit plus concret. On va repartir sur Madame Bernard-Sophie. Au niveau de son bulletin. Donc, on voit bien qu'il y a une cotisation prévoyance non cadre et une mutuelle isolée. Louison, peux-tu nous montrer en DSN comment cela se traduit et quels éléments sont à vérifier? Oui, donc je me dirige en DSN. Je vais faire cette fois-ci un clic droit, modifier la déclaration DSN mensuelle. Donc là, j'arrive sur la DSN. On a la DSN en entier. Donc, je vais un peu plus bas. Et j'arrive sur l'adhésion prévoyance au niveau de l'entreprise. Je vais vérifier dans un premier temps mes références de contrat, code d'organisme et code délégataire, qui doivent être à l'identique avec vos fiches de paramétrage DSN. À noter que nous n'avons pas toujours un code délégataire de gestion. Non, ce n'est pas obligatoire, donc si on n'en a pas, on ne doit pas le retrouver en effet sur notre DSN. Ensuite, je vais vérifier le personnel couvert par mes contrats. Donc, avec un code 01 si j'ai bien au moins un salarié affilié à ce contrat. Donc là, c'est notre contrat mutuel, c'est bien le cas. Ensuite, sur mon contrat prévoyance, je retrouve à nouveau mon code 01. Donc, on est toujours bon. Et j'ai un dernier contrat, AXA, sur lequel j'ai un code 02. Je n'ai aucun personnel couvert par cette adhésion de prévoyance. Donc, il se peut que des fois, on n'ait aucun personnel affilié, mais qu'on ait quand même un contrat actif. Effectivement. Même si nous n'avons pas de personnel couvert, le contrat étant ouvert, on est obligé d'envoyer l'information en DSN. Tout à fait. Donc maintenant, je vais continuer avec l'identifiant technique d'adhésion dont on parlait précédemment. Donc le numéro 100 pour ma mutuelle. Donc je vais bien prendre en note ce numéro. Et le numéro 101 pour ma prévoyance. Donc je vais me diriger maintenant vers les mailles individuelles de mon salarié. Je viens rechercher le nom dans la barre de filtre. Et j'arrive au niveau de l'affiliation prévoyance du salarié. Donc je vérifie bien mes codes options, mes codes population de rattachement, qui là sont les mêmes pour la prévoyance. Donc finalement, ça va être les mêmes d'un salarié à un autre. Par contre, pour la mutuelle, je peux avoir des variations puisque j'ai une mutuelle isolée et une mutuelle famille. Donc le code 20 correspond bien à la mutuelle isolée, donc ce qui correspond avec le bulletin de mon salarié. Mais j'aurais pu, pour un autre salarié, avoir le code 30 qui correspond à la mutuelle famille. Une fois encore, ces deux éléments, le code option et population, sont disponibles sur votre fiche de paramétrage. Oui, exactement. Ensuite, je vais reprendre mes identifiants techniques d'adhésion. Donc on a dit précédemment que le 101 correspondait à la prévoyance. On peut voir qu'il y a un identifiant technique d'affiliation numéro 2 qui est associé. Donc on va bien venir prendre en note ce numéro 2. Et pour notre mutuelle, qui a un identifiant technique d'adhésion de 100, on a le numéro 1 en identifiant technique d'affiliation. Donc celui-là aussi, on va bien venir le prendre en note puisqu'il va nous aider à nous y retrouver dans nos cotisations. C'est très important d'avoir conscience que les identifiants techniques d'affiliation sont propres à chaque salarié. Donc le numéro 1 peut concerner la mutuelle pour Madame Bernard, alors que pour un autre salarié, cela pourrait potentiellement concerner la prévoyance. Exactement. Maintenant que nous avons vérifié la partie adhésion entreprise et affiliation individuelle du salarié, il ne nous reste plus qu'à vérifier les cotisations avec les blocs de base assujettis 31. Oui,
Donc, je vais me diriger vers le bloc 31 de la salariée. Hop, on dit voilà. Donc, bien vérifier le code de base assujetti 31. Évidemment, vérifier la période de rattachement. Donc là, on est sur le mois en cours. Mais si on avait une régularisation, on pourrait très bien avoir une autre période de rattachement. Et je retrouve bien mon identifiant technique d'affiliation, le numéro 1. Donc on a dit précédemment que le numéro 1 était lié à la mutuelle. Donc là, je sais qu'il s'agit de ma cotisation mutuelle. Je vais ensuite passer au composant de base assujetti. Donc, mon numéro de composant de base assujetti est le numéro 18, correspond à une base forfaitaire de prévoyance, mais je pourrais tout à fait avoir un autre numéro, comme par exemple le numéro 11, qui correspondrait à une prévoyance pour tranche 1. Donc je vais vérifier maintenant ma base. Si je retourne dans le bulletin de ma salariée, au mois de septembre, je reprends ma mutuelle, j'ai bien une base forfaitaire de 3 925 €. Parfait, ce qui concorde bien avec ma DSN. Ensuite, nous passons aux cotisations individuelles. Je retrouve un code de cotisation à 0,59, donc ce sera toujours le même que ce soit pour la prévoyance ou la mutuelle. Et je vais venir vérifier mon montant de cotisation qui est de 137,38 €. Donc, si je retourne dans mon bulletin et que j'additionne la part salariale et la part patronale, j'obtiens bien ce montant de 137,38 €. Donc, on est OK au niveau de la mutuelle. On va pouvoir passer maintenant au second bloc 31, qui concerne la prévoyance. Donc, je revérifie mes périodes de rattachement. On a bien notre identifiant technique d'affiliation qui était associé à la prévoyance. Donc, je vais vérifier maintenant mes composants de base assujettis. Donc, j'ai bien un numéro 11 qui correspond à une tranche A cette fois-ci. Donc, on peut voir que ça a changé pour un montant de 2854,45 €. Donc, je reviens sur mon bulletin. Je prends ma ligne de prévoyance et je vois bien que ma base est de 2854,45 €. qui correspond bien à ma tranche A dans mon bulletin. Je vérifie le code qui est bien toujours 0,59 et mon montant de cotisation qui est de 41,16 €. Je retrouve bien ce même montant dans mon bulletin. Parfait. Donc, nous venons de vous présenter le contrôle directement dans le détail de la DSN. Cependant, une autre méthode existe. En effet, on peut effectuer un contrôle par bloc. Pour cela, nous allons retourner sur la DSN, effectuer un clic droit et cliquer sur Visualiser la DSN mensuelle par bloc. Dans les affichages disponibles, nous allons sélectionner Prévoyance. Encore une fois, nous allons afficher les libellés et les libellés des colonnes pour plus de clarté et vous allez pouvoir retrouver tous les éléments dont on a parlé précédemment. Les identifiants techniques d'affiliation, d'adhésion et les blocs de base assujettis 31. Nous en avons terminé pour ce 3e épisode. Nous vous disons à bientôt pour un nouveau tuto.